Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamango. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans cette formation comment devenir youtubeur. Alors cette formation est destinée, c'est pour ceux qui ne connaissent encore rien sur YouTube, c'est pour ceux qui sont vraiment débutants. Moi ça fait moins de 1 an que je suis sur YouTube et j'ai déjà une chaîne YouTube qui a plus de 10 000 abonnés. Donc moi dans cette formation je vais te partager toutes mes techniques, comment est-ce que j'ai fait pour atteindre 10 000 abonnés en moins d'1 an. Alors si tu veux suivre la formation jusqu'à la fin, je te conseille tout de suite de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la formation. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et paramétrer ta chaîne YouTube. C'est très important. Alors la première étape pour commencer à créer et paramétrer sa chaîne YouTube, la première étape c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir une adresse Gmail. En fait, il faut avoir ton compte Gmail. En fait, c'est la première étape pour pouvoir créer sa chaîne YouTube. Alors pour ce faire, c'est très simple. Tu vas juste dans Google, tu viens ici, tu tapes compte Gmail. Je te tape compte Gmail. Si tu tapes compte Gmail, tu arrives ici. Alors quand tu as ton compte Gmail, tu vas sur créer un compte Gmail, c'est très simple. Alors après, tu vas sur créer un compte Gmail, tu cliques juste dessus et tu vas arriver directement sur cette page. Et cette page, c'est qu'on demande d'indiquer ton nom. Ici, tu peux indiquer ton vrai nom en fait. Ici, ça n'a encore rien à voir avec ta chaîne YouTube. Ça, ce sont tes informations personnelles. Tu peux mettre ton vrai nom. Je peux mettre Jordan. Je peux mettre ici Jordan. Je peux mettre ici quoi? Je peux mettre ici Kamankwe. Je peux mettre ici peut-être Kamgeli, un truc du genre. Vous voyez? Maintenant, nom d'utilisateur, je peux, il va me générer automatiquement un nom d'utilisateur. Il peut me générer automatiquement un nom d'utilisateur. Ici, il me dit Jordan Kamgeli. Là, je vais le prendre. Ça m'intéresse bien. Alors, il me demande de mettre mon mot de passe. Je vais mettre quoi comme mot de passe? Je ne dirais pas. Je vais mettre un mot de passe comme ça. Et vous mettez vos mot de passe. Mon Gmail, c'est jkamgeli@gmail.com. Alors, c'est bon, je vais sur suivant. On me demande mon numéro de téléphone, c'est facultatif, donc je ne vais pas mettre. Adresse électronique. Là, maintenant, ici, déjà, je veux me connecter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je veux déjà me connecter. Bienvenue sur Google. Numéro de téléphone, là, non, je ne mets pas. Mais si vous avez votre numéro de téléphone, je vous conseille de le mettre parce que ça va nous aider lorsqu'on va vouloir paramétrer vos chaînes YouTube. Adresse email de récupération. Ici, c'est quoi l'adresse email de récupération? Ici, c'est au cas où peut-être vous oubliez votre adresse email, il faut une autre adresse où on va envoyer vos nouveaux mots de passe pour que vous pouvez vous connecter à votre compte. Donc, je vous conseille de mettre là, mais je vais laisser ça passer. Ici, on dit non compte. Ici, il dit jour de naissance. Ça, c'est ta date de naissance. Peut-être moi, je vais mettre un truc au hasard. Moi, je vais mettre janvier, année, je vais mettre peut-être 1998. Non, mais je mets un truc comme ça. Ici, je suis un homme. Et tu vas tout simplement sur suivant. Et tu viens ici, tu veux sur... Ça, en fait, ici, tu lis les conditions, bien sûr. Tu vas tout simplement sur accepter. Et là, ça tourne. Là, c'est en train de charger. Ok, maintenant, là, tu viens de créer ton compte Gmail. Donc, comme tu vois, ici, on dit bienvenue Jordan Kamgeli. Fermez, vous venez ici, vous cliquez, ajouter un compte. Bon, j'ai plus un compte sur ma machine, mais vous venez là, vous venez ajouter un compte, se connecter. Et lorsque vous êtes là, vous entrez votre email, c'est J Kamankwe. C'est J Kamgeli. Ok, et maintenant, vous allez sur suivant. Vous mettez le mot de passe. Et là, maintenant, vous êtes dans votre compte, on vous dit j'accepte. Ok, voilà, on a réussi à se connecter à votre compte. Donc, vous pouvez constater ici, vous allez bien voir, ce sera... en fait, ici, vous pouvez choisir la couleur. Il y a le jaune, il y a le bleu, mais... Ok, on peut choisir le jaune. Le jaune a l'air un peu bien. Ouais, je vais prendre le jaune et le blanc. Ou bien, je peux prendre ça. Ça, c'est bien. Et vous cliquez sur OK. OK, on a notre compte Google déjà bien créé. On a ouvert notre compte Google. Maintenant, ce qu'il va falloir, il va maintenant falloir créer notre chaîne YouTube. Alors, c'est très simple. Vous venez juste ici, à votre droite. Vous venez ici, vous cliquez là, vous allez voir YouTube. Là, maintenant, vous entrez sur YouTube avec votre compte. Et maintenant, lorsque vous êtes sur YouTube avec votre compte, il va maintenant falloir créer votre chaîne YouTube proprement dite. Alors, c'est très simple. Vous venez juste ici sur le J. Ça veut dire Jordan. Vous venez ici sur créer une chaîne YouTube. En fait, ça c'est créer une chaîne. Vous cliquez juste sur créer une chaîne de votre chaîne YouTube. Par défaut, ici vous avez le nom. Ici vous avez le nom de votre compte Gmail. Mais ici, je vous conseille de mettre un nom original dans le nom de votre chaîne YouTube. Imaginez-vous, on va essayer de faire une chaîne YouTube qui parle de l'immigration canadienne. Donc, on va juste mettre Voyage Canada. Ça c'est un exemple de nom Voyage Canada. Oui, ok. Donc maintenant on dit nom d'utilisateur Voyage Canada, c'est bon. Ok, je vais maintenant tout simplement sur créer. Lorsque je vais sur créer, automatiquement, ça va créer ma chaîne YouTube. Donc voici ma chaîne YouTube
qui a été créé tout simplement. Donc on a ici accueil, on a ici la playlist, votre playlist ici, on a ici chaîne. Donc vous voyez, voilà votre chaîne. Les amis, ici maintenant on va commencer la configuration de votre chaîne YouTube. Alors ici on a fini la création de la chaîne. Maintenant l'étape la plus importante, la plus compliquée, c'est la configuration de votre chaîne YouTube. Et pour configurer votre chaîne YouTube, c'est très simple. Vous allez tout juste aller sur l'onglet personnaliser votre chaîne YouTube. Alors c'est ici que vous allez tout faire en fait. Bienvenue dans YouTube Studio. YouTube Studio, c'est cette partie de YouTube là qui se charge de la configuration de votre chaîne YouTube. Donc c'est ici qu'on met vraiment tout, les vidéos, les paramètres et tout le reste. Donc c'est ici que vous serez vraiment, donc c'est ici que vous allez passer la majeure partie de votre temps. Donc on va aller sur continuer. Donc voici l'interface de YouTube Studio. Alors c'est très simple. Ici ce sera la photo de profil en fait. Donc lorsque vous aurez une photo de profil, donc vous allez venir mettre ça ici. Vous pouvez juste cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, vous venez ici, ça va vous amener si vous cliquez là, ça va vous amener ici. Et là, vous allez juste sur importer. Donc là, ça va vous amener dans votre desktop. Est-ce que vous voyez là? Et vous allez aller chercher vos photos de profil. Et là, il faut lire ça. On vous dit, on vous donne ici, je vous conseille de lire ça. On dit, nous vous conseillons d'utiliser une image 98. Donc en fait, ça, c'est la taille d'une photo de profil en fait. Donc il faut toujours utiliser cette taille. Et également, on vous dit la taille de l'image ne doit pas dépasser 4 mégas en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est pour la photo de profil. Maintenant, ici, on appelle ça la bannière. L'image de la bannière. La bannière, c'est quoi? C'est la vitrine de votre chaîne YouTube. Est-ce que vous comprenez? C'est la vitrine. Donc, pour faire votre bannière, je vous conseille d'avoir une bannière parlante. Une bannière qui est assez jolie. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Allez voir un graphiste. Si vous n'êtes pas très bon en design, allez voir un graphiste qui va vous faire un design parlant. Donc, si votre chaîne parle peut-être de Voyage Canada, alors il vous faut une bannière qui va représenter ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous conseille d'aller voir un graphiste ou bien si vous pouvez le faire vous-même avec Canva. Je vous rappelle que j'ai mis une vidéo en ligne où je vous montre comment faire le montage avec Canva. Donc, vous pouvez vous-même faire votre graphiste sans même aller voir quelqu'un. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est la taille d'une image, d'une bannière en fait. La taille d'une bannière, c'est 2048 x 1152. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette taille. Et la taille maximale la taille ne doit pas dépasser 6 mégas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà les deux premières choses que vous devez faire lorsque vous voulez faire la configuration en fait. La bannière et la photo de profil. Ensuite, on va tout simplement rentrer en arrière. Lorsqu'on rentre en arrière, on va venir ici. Lorsqu'on rentre en arrière, on vient là, on va aller tout simplement sur personnalité. On va venir ici où? On va aller tout simplement sur information générale. On va venir là. Lorsqu'on va sur information générale, on va commencer par information générale. On va voir quoi ici? On va voir nom, Voyage Canada. Donc ici, c'est simplement le nom de votre chaîne, le nom de votre chaîne. Donc si dans le futur, vous voulez peut-être changer de nom ou bien, je sais pas, apporter des modifications, peut-être ici, vous voulez peut-être mettre un trait d'union, je sais pas, vous voulez venir modifier le nom de votre chaîne ici. En fait, ça, c'est l'identifiant. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on venait d'ajouter sur YouTube. Ça fait pas, je pense, en 2022 ou en 2023, on a augmenté l'identifiant. Je pense que c'est un truc pour identifier de façon unique vos chaînes. Voilà. Ici, maintenant, on va parler de la description de ta chaîne. C'est quoi la description? Ici, c'est, quand quelqu'un ouvre ta chaîne, ici, c'est quoi? Il va voir de quoi ta chaîne parle. Donc, ici, la description, c'est ça, en fait. Donc, peut-être, ici, j'ai ma chaîne qui parle de Voyage Canada. Si je veux mettre une description, imaginons si je veux mettre une description, là, je vais dire que, bienvenue sur ma chaîne Voyage Canada. Ici, je parle de tout ce qui concerne le Canada. Je parle de l'actualité Canada, je parle de voyage au Canada, je parle de permis d'études. Alors, si tu veux, si l'un de ces sujets t'intéresse, alors je te conseille de t'abonner ici. Donc, en fait, tu peux parler une description comme ça, en fait. Voilà. Est-ce que vous comprenez, en fait? Ça, c'est une simple description que je viens de faire là. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la description. Tu parles de façon globale de quoi ta chaîne parle. Voilà. Ok, donc c'est tout. Maintenant, ça c'est l'URL de ta chaîne. Peut-être, imagine-toi, peut-être tu veux partager le lien de ta chaîne aux gens. Donc, je te conseille de cliquer ici pour copier. Donc, tu cliques juste là sur copier et tu peux partager l'URL de ta chaîne à tout le monde, à tes amis pour qu'ils puissent s'abonner en fait. Voilà. Maintenant, ici, ajouter un lien. Ça, c'est si tu veux peut-être ajouter des liens. Peut-être si tu as d'autres réseaux, je sais pas. Si tu as d'autres réseaux, bien d'autres chaînes YouTube, que peut-être que tu veux partager avec des gens, tu peux ajouter des liens ici en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc peut-être si tu as ton compte Facebook, TikTok, Instagram, tu peux mettre ces liens-là ici. C'est pour ça qu'ils disent titre du lien obligatoire. Tu mets ici simplement l'URL. Tu copies le lien de ton page Facebook. Tu viens mettre là. Donc c'est à ça que ça sert en fait. C'est pas obligatoire. Je pense que ça soit obligatoire.
titre du lien obligatoire. Donc, je vais effacer ça. Ce n'est pas obligatoire en fait, donc tu peux laisser. Maintenant, ici, coordonnées. Les coordonnées, c'est quoi? C'est par quoi on peut te contacter en fait. C'est simple. Donc, ici, tu peux mettre ton adresse email. Tu peux mettre l'adresse email de ta chaîne. Donc, je peux mettre ici J Kamgeli. C'est très simple. @gmail.com. Donc, c'est très simple. Donc, c'est tout. Alors, je pense qu'on a fini pour cette partie. Alors, on va maintenant aller sur le binding. Le binding ici, c'est là, je vous ai déjà montré, c'est là où il faut faire ta photo de profil et ta bannière et tout. On a déjà eu à parler de cela. Alors, ici, maintenant, on va parler de la description. Ici, de la disposition, en fait, la disposition mise en avant de la vidéo. Première chose à savoir, on parle de bande d'annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. En fait, ici, ça parle de quoi? Il faut savoir que si quelqu'un vient sur ta chaîne n'est pas encore abonné, il y a une vidéo de présentation qu'il va voir, en fait. Il va vous dire, peut-être une vidéo où tu dis que, ok, si c'est la chaîne Voyage Canada, ici on te montre comment on fait pour voyager au Canada et tout le reste. Donc, ça sera une vidéo de présentation pour quelqu'un qui n'est pas abonné. Maintenant, si il est intéressé, il s'abonne. Maintenant, il va maintenant voir une autre vidéo. Donc, ça, c'est la vidéo pour ceux qui ne sont pas abonnés, en fait. Où tu dois faire une vidéo où tu présentes ta chaîne YouTube. Est-ce que vous voyez? Donc, tu fais ta vidéo, tu mets seulement ajouter. Bah, bon, c'est très simple. Tu fais ta chaîne, tu fais ta vidéo, tu mets seulement sur ajouter et tu le mets ici. Et maintenant, ici, sélectionner une vidéo pour les abonnés. Maintenant, ça, c'est maintenant la vidéo pour ceux qui sont déjà abonnés. Donc, si je suis un des abonnés, j'arrive sur ta chaîne, tu dois être capable de me proposer une vidéo. Est-ce que tu comprends ça? Généralement, il faut mettre des vidéos qui ont bien marché en fait parce que ici ce sont des sélectionner la vidéo pour les abonnés en fait ça doit être des vidéos qui marchent bien pour pouvoir donner le goût aux abonnés qui sont déjà là de rester en fait donc c'est important de le faire. Ensuite, je pense que c'est bon là. Maintenant, on va continuer. On va aller maintenant dans paramètres. On va aller dans paramètres. On va maintenant venir ici. Alors, on descend sur paramètres. Lorsqu'on clique sur paramètres, on atterrit tout juste ici. Vous allez voir ici unité par défaut. Ici, vous allez choisir votre devise. Donc, moi, je peux choisir dollar États-Unis, donc ça c'est dollar américain. Maintenant, si vous êtes peut-être en Afrique, choisissez vos monnaie. Si vous êtes en Europe, vous pouvez choisir euro. Maintenant, on va descendre sur chaîne. Maintenant, ici sur chaîne, vous allez sélectionner votre pays de résidence. Moi, peut-être je suis au Canada, donc je vais prendre Canada. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ils ont dit sélectionner les pays dans lesquels vous résidez. On a sélectionné mots-clés. En fait, les mots-clés, c'est quoi? Là, les mots-clés, c'est ça qui va permettre, parce que YouTube, c'est un algorithme. En fait, vous saurez que YouTube, c'est un algorithme. Les mots-clés, c'est ça qui va permettre à YouTube de mettre tes vidéos en avant en fait. Si tu, je sais pas si tu comprends. Quand quelqu'un va venir sur YouTube, il va dire que je veux immigrer au Canada. Alors ce sont les mots-clés qui vont permettre à YouTube de dire ok, cette personne fait des vidéos sur l'immigration au Canada. Ok, voici les vidéos qu'il présente. Est-ce que tu comprends? Donc ici, si on fait des vidéos sur Voyage Canada, donc on va venir ici mettre Canada. On peut venir ici, on met d'abord le nom de notre chaîne d'abord, premièrement, Voyage Canada. Voyage Canada, c'est très simple. Tu finis, tu mets entrée. Voyage Canada, ça c'est le premier. Je pense que j'ai fait une erreur. Ok, Canada. Ok, c'est bon, entrée. Maintenant, on peut mettre Voyage Canada. On peut mettre quoi? On peut mettre Canada. Ce sont les mots-clés qui vont permettre à YouTube de savoir que non, cette chaîne parle du Canada. Ok, on va dire comment aller au Canada. Est-ce que vous voyez? En fait, ça, c'est les exemples de tags. En fait, on appelle ça des mots-clés, les tags. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux mettre comment aller au Canada, comment immigrer au Canada, comment avoir un permis d'études pour le Canada, immigration au Canada, Québec. Tu peux mettre ici même Québec. En fait, c'est ça qui va permettre à YouTube de savoir déjà quelle est ta niche en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui va permettre à YouTube de savoir. Donc c'est très important. Tu dois mettre tous ces mots-clés là en fait. Tous ces mots-clés. On finit avec cette étape, avec les mots-clés et tout le reste. On vient ici sur paramètres avancés. On passe sur paramètres avancés, on va voir ici l'onglet audience. Cette partie est également très importante. Pourquoi? On dit souhaitez-vous définir vos chaînes comme conçues pour les enfants. Ici, tu dois aller, franchement, moi je te conseille de mettre non, n'est pas conçu pour les enfants. Parce que si tu mets, oui, c'est conçu pour les enfants, là, peut-être il y a les commentaires qu'on peut te bloquer. En fait, il y a beaucoup de choses. Ta chaîne sera restreinte, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, je te conseille de mettre non, cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Donc, on va mettre non, n'est pas défini comme chaîne conçue pour les enfants. Ensuite, on va mettre... Ok, je pense qu'on a fini pour cette partie. On dit sous-titres automatiques. Bah là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser ça. Ça dépend vraiment de vos sous-titres. Ok, je pense que là, c'est good. On va maintenant accès. Lorsque vous avez terminé sur paramètres avancés, on va accès aux fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités, ça, c'est une partie aussi très importante. Parce que lorsque vous venez ici, on va dire valider votre numéro de téléphone. Ça, je vous parlais tantôt. Lorsqu'on créait notre compte Gmail, je vous ai dit que non, votre numéro de téléphone est très important. Vous venez ici valider votre numéro de téléphone.
Lorsque vous cliquez sur valider votre numéro de téléphone, venez ici, on vous dit envoyez-moi un code de validation par SMS ou bien envoyez-moi un message vocal automatique. Donc, ça dépend de vous. On peut cliquer sur envoyer un SMS. Vous cliquez ici, ensuite vous mettez votre numéro du Canada. Bah, moi, je vais pas mettre parce que bah, j'ai déjà un compte. Avec mon numéro, donc ça ne marchera pas. Ok, donc ici, il faut mettre votre numéro et valider tout simplement. C'est très facile. Alors, on a terminé. On va tout simplement rentrer ici. Je pense que c'est tout ici. Accessibilité. Bon, là, ici, les pièces d'identité et tout le reste, je pense que ça, c'est pas encore, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour vous. Je pense qu'on a terminé pour cette partie. Je pense qu'on va aller sur enregistrer. Ok, non, non, je suis sorti. Bon, on va maintenant, on était sur chaîne. Maintenant, on va aller sur paramètres de mise en ligne. C'est par défaut. En fait, paramètres de mise en ligne par défaut, c'est quoi? Ici, ce sont les choses qui vont apparaître automatiquement lorsque vous voulez mettre une vidéo en ligne, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je vous conseille de laisser parce que lorsque vous voulez mettre une vidéo en ligne, chaque fois, il va falloir mettre un titre parce qu'il n'y aura pas les titres communs, pour toute votre vidéo. Donc, il faut laisser ça comme ça. Ici, on dit description. Ici, maintenant, vous pouvez faire une description maintenant générale pour toutes vos vidéos. Comment faire une description? Ici, tu peux faire une description où tu parles un peu de ta chaîne. Euh, Comme ça, à chaque fois que tu vas mettre une vidéo en ligne, cette description-là va apparaître d'abord avant que tu vas compléter. Donc, si tu as un truc général que tu veux que ça apparaisse dans toutes tes vidéos, tu peux mettre ça ici comme description. Maintenant, lorsque tu vas maintenant vouloir télécharger tes vidéos en ligne, chaque fois, tu vas juste augmenter peut-être ce que tu vas augmenter pour personnaliser maintenant. Je pense que c'est correct. Là, ici on dit visibilité. Bon, la visibilité, ça sera toujours public. Donc, il faut toujours mettre public. Sinon, personne ne va voir tes vidéos à part tes amis. Maintenant, les tags. Les tags. Ici, maintenant, les tags. Ça, ce sont les tags qui vont apparaître sur toutes tes vidéos, en fait. Est-ce que tu comprends? Ça, ce sont les tags qui vont apparaître sur toutes tes vidéos. Donc, ici, tu peux mettre peut-être 20 tags si tu veux, mettre le nombre que tu veux. Donc, je peux encore mettre Canada ici. Je peux mettre encore Immigration Canada ici. Voilà, donc tu peux mettre autant que tu veux. Bon, c'est sur 500, mais il te faut maximum 500 caractères. Donc, je te conseille de mettre peut-être 300 caractères. Comme ça, le reste des 200, tu vas compléter quand tu vas vouloir mettre ta vidéo en ligne. Ce sera pour personnaliser ta vidéo, en fait. Parce que ici, ce sont des trucs qui vont apparaître de façon générale sur ta vidéo. Alors, dans la vidéo suivante, je vais te montrer comment mettre une vidéo en ligne avec ta chaîne YouTube. Comme ça, tu vas voir de quoi je parle concrètement. Ok, je pense qu'on a fini sur cette partie. On va aller sur paramètres avancés. Lorsqu'on va ici sur paramètres avancés, il y a quoi? On dit langue de la vidéo. Bon, je sais pas, mais moi je mettrai français parce que moi je parle en français. Donc vous venez ici, vous choisissez français. Certificat, le reste, je pense que tu peux laisser autoriser tous les commentaires ici. Si tu as envie de bloquer les commentaires ou autoriser tous les commentaires ici, vérifier les commentaires. Si tu veux autoriser tous les commentaires, en fait, tu cliques ici sur le premier. Si tu veux vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant la publication, ici tu peux mettre tout simplement ça. Est-ce que tu comprends? Mais si tu sais que je te conseille de mettre ça en fait, le deuxième, ça sera mieux. Comme ça va bloquer certains commentaires malveillants. On dit ici maintenant, on dit vérifier tous les commentaires avant leur publication. Bah oui, tu peux aussi choisir ça. Désactiver les commentaires. Donc ça va te permettre de vérifier tes commentaires avant tu vas valider ces commentaires avant que ça ne soit publié sur YouTube. Donc ici également, tu peux désactiver peut-être tes commentaires si tu veux. Donc, mais je te conseillerais ça, vérifier tous les commentaires en fait, c'est intéressant. Afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo en fait. Donc ici également, je te conseille d'afficher le nombre de j'aime pour tes vidéos. Ça c'est important, comme ça va permettre à ceux qui regardent ta chaîne de savoir, oh, ok, ça c'est une vidéo que les gens aiment bien, ça marche, ça c'est une chaîne qui marche, alors je vais m'abonner aussi. Alors, si tu fais une vidéo, il y a près de 1000 likes, quelqu'un va venir là, il va voir ça, ça va l'influencer à s'abonner à ta chaîne YouTube. Est-ce que tu me comprends? Lorsqu'on a fini ça, on va aller tout simplement maintenant sur autorisation. Autorisation, c'est quoi? Ici, autorisation, c'est tu vas tout simplement, on dit ici, lorsque vous accordez à des utilisateurs les autorisations concernant vos chaînes, ils peuvent mettre en ligne des vidéos en fait. Donc ça c'est peut-être si tu ne travailles pas sur ta chaîne tout seul, imagine peut-être et tu fais beaucoup de contenu, peut-être si vous êtes deux, c'est pour toi et ton frère peut-être, tu peux décider ok de mettre ton adresse email ici et d'inviter ton frère pour qu'il lui aussi puisse mettre des vidéos en ligne. Et si tu vois maintenant ici tu peux lui donner les accès. Tu peux dire qu'il soit gestionnaire, éditeur avec accès limité, éditeur de sous-titres, lecteur avec accès limité. Donc, c'est toi qui choisis en fait. Et ici, on te décrit ce que chaque niveau d'accès veut dire en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, ça dépend de toi. Voilà. Ok. Ici, on va laisser. Moi, je vais inviter personne, donc ça m'intéresse pas. Donc,
Communauté. Bon, ici, on a la case modérateur. Les modérateurs, c'est quoi? Ça, c'est cette personne qui va t'aider à gérer ta chaîne. Peut-être lors des directs, tu peux avoir des modérateurs. Donc, ici, si tu as des modérateurs, tu peux tout simplement indiquer les modérateurs ici. Ici, on dit également modérateur standard. Ici, tu peux également mettre les modérateurs, modérateurs gestionnaires ici, modérateur standard ici. Ici, maintenant, il y a les utilisateurs approuvés. Ce sont les utilisateurs, donc, ils ont, euh, en fait, on n'effectue pas un certain contrôle sur eux. Mais là, s'ils mettent un commentaire, ces commentaires-là seront vraiment mis en avant. Est-ce que tu comprends? On va pas bloquer les commentaires. Ils sont dit maintenant utilisateurs masqués. Ça sont les utilisateurs vraiment qui ont peut-être qui ont mis des qui ont l'habitude peut-être de mettre des mauvais messages dans ta chaîne. Là. Donc, tu peux venir ici sur utilisateur masqué, tu mets leur nom. Et là, maintenant, YouTube va bloquer les commentaires tout simplement. Voilà. Ici, on dit live direct. Toutes les chaînes peuvent rediriger leurs spectateurs vers mon live. Donc là, je coche. On a quoi? Ici, on a une chaîne spécifique pouvant rediriger leurs spectateurs vers votre contenu. Ici, tu peux mettre, si tu as la chaîne des amis, tu peux mettre également cette chaîne-là ici. Ici, c'est simple. Ici, on dit mots bloqués. Ici, ça, ce sont des mots que tu bloques en commentaire, en fait. Parce que ici, ce sont des commentaires. Peut-être si tu veux mettre peut-être ici, imbécile, euh, malade, tu peux mettre peut-être le mot malade. Peut-être s'il y a des gens qui vont t'insulter malade, tu peux mettre malade. Comme ça, si dans un commentaire, il y a le mot malade, ça va, YouTube va automatiquement bloquer ce commentaire et personne ne verra. Ok, bloquer les liens peut-être. Donc ici, si tu veux bloquer les liens, bon, ici, tu peux mettre tout simplement cocher pour bloquer les liens. Ici, on va maintenant aller sur contact. Contact, il n'y a rien ici. Je pense, ça, c'est tout. Et quand tu finis tout ça, tu dois cliquer ici sur enregistrer tout simplement. Et quand tu as cliqué sur enregistrer, je pense que ta chaîne est complètement paramétrée. Je pense que c'est good. Maintenant, ici également, il faut savoir comment fonctionne YouTube Studio. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment fonctionne YouTube Studio et je vais te montrer comment mettre une vidéo en ligne avec YouTube Studio, avec et mettre les paramètres, les titres et tout le reste. Ça sera dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je voulais juste vraiment te montrer comment configurer ta chaîne toi-même. Donc après cette vidéo, si ta chaîne est déjà configurée, c'est après à recevoir des vidéos. Alors, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette formation. Ici, c'était Jordan Kamanko. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.